Si tu ne sais pas prier, je te prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tu vas découvrir comment prier. Avant de commencer, j'aimerais t'informer déjà que cette vidéo sera un peu longue, mais je te prie vraiment de regarder jusqu'à la fin. Tu seras béni. Pourquoi tu dois savoir comment prier? Parce que la prière, c'est la respiration d'un enfant de Dieu. La prière, c'est le moyen qui permet aux chrétiens de communiquer avec son Créateur. La prière est donc le CO2, l'oxygène d'un enfant de Dieu. Mais dans la parole de Dieu que nous allons voir aujourd'hui, Jésus a reçu une question que ses disciples, Jésus qui lui a pris le temps, inspiré du Saint-Esprit, en choisissant les disciples, les 12 qui allaient de lieu en lieu avec lui. Donc, Jésus ne pouvait pas faire d'erreur en choisissant ses disciples. Et les disciples marchaient avec Jésus partout, voyaient Jésus faire des miracles. À un moment donné de leur vie, ils se sont arrêtés et ils se sont posé des questions. Mais Jésus, montre-nous comment est-ce que nous devons prier. Alors, toi qui se dis que moi je suis un chrétien expérimenté, 15 ans de vie chrétienne, 10 ans de vie chrétienne, alors cette vidéo peut m'apporter quoi? Mon frère, si les disciples, ceux que Jésus avait pris le temps de choisir selon l'inspiration du Saint-Esprit, ont posé cette question à Dieu, qui es-tu de ne pas vouloir questionner sur ta façon de prier? Il faut savoir que si tu pries de la bonne manière, l'efficacité de la réponse sera aussi rapide. N'oublions pas que mon peuple périt faute de connaissance. Nous allons lire dans Matthieu le chapitre 6, les versets 9 à 13, il est écrit: Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ce que tu dois retenir. Nous allons repasser encore ce verset, mot par mot, phrase par phrase. Dans un premier temps, Jésus enseigne à ses disciples qu'il faut dire « Notre Père qui est aux cieux ». Que ton nom soit sanctifié. Donc, pour une personne qui veut prier et que sa prière soit effective, il faut premièrement commencer par élever le nom de Dieu. Commencer par lui rendre des actions de grâce. Deuxièmement, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est la puissance. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. Donc, il faut implorer le règne, que l'Esprit de Dieu descende. Mais aussi, lorsqu'on prie, ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ce que tu demandes à Dieu qui va se réaliser, mais il faut, dans ta prière, demander que la volonté de Dieu puisse se faire. Et au final, une prière efficace, c'est une prière aussi qui fait mention de repentance. Une prière où tu te repens de tes péchés. Voilà pourquoi on nous dit « Pardonne-nous nos offenses », comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous font du mal. Tu dois aussi dans ta prière inclure un moment de repentance et aussi demander toujours qu'il te préserve. Voilà pourquoi au verset 13 on dit « Mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. » Donc tu commences par élever le nom de Dieu et au final de ta prière, tu termines aussi par élever le nom de Dieu. C'est comme ça, en faisant ceci, tu prieras de la bonne manière, en commençant premièrement à élever, sanctifier le nom de Jésus. Deuxièmement, à implorer que le règne de Dieu puisse descendre, donc l'onction, le Saint-Esprit puisse descendre. Troisièmement, demander que Dieu te pardonne parce que nul n'est saint
Tu as certainement péché, même avant de penser, même pendant cette prière, tu es en train de réfléchir des choses qui souillent ton corps. Donc, il faut demander le pardon et ensuite demander que l'assistance de Dieu puisse être à tes côtés partout où tu vas. Et à la fin, tu sanctifies encore son nom pour la gloire de Jésus. Voici comment tu dois prier. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde.